Salam à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Les gars, désolé si je suis pas trop présent en ce moment parce que franchement ça me hype pas trop cette Coupe du Monde. Quand il n'y a pas l'OM, c'est pas pareil. Mais bon, on va quand même soutenir les Bleus. Donc on va parler un peu des 3 matchs des Bleus. J'ai pas pu les débriefer, je débrieferai à partir des 8e je pense. Il y a beaucoup de choses à dire, Déjà, par contre, on va commencer par la qualification de l'équipe de France en 8e de finale. Alors, ça n'a pas été si facile, mais bon, le principal est là, la qualification en poche, avec une très belle prestation contre l'Australie. Franchement, un match abouti. Bon, hormis les 15 premières minutes où voilà, c'était dur de rentrer dans le match et dans la compétition. Mais bon, après, on a vu que dès qu'ils ont commencé à accélérer, c'était vite terminé. Deuxième match contre le Danemark, qui était la bête noire de l'équipe de France. Et malgré ça, ben, tu arrives à faire un match abouti, tu gagnes 2-1, même si ça a été compliqué aussi, mais tu gagnes. Et troisième match, bon voilà. Troisième match, Deschamps qui fait tourner. C'est normal. Pour moi, c'est normal parce que j'ai vu beaucoup de personnes se plaindre du fait que Deschamps a fait tourner. Mais les gars, on est sur une compétition comme le mondial. Ça dure un mois, c'est intense. Il faut que tu cadres ton équipe cheap. Elle se repose. Et surtout, il faut que tu concernes tes 25 joueurs. Pour Deschamps, c'est 25 joueurs, il faut qu'ils soient concernés. Donc, il y a quoi de mieux que de faire jouer des joueurs pour qu'ils soient concernés? Alors certes, ils n'ont pas fait des prestations de malade. Mais bon, on s'y attendait. Mais au moins, ça lui a permis de voir le niveau des remplaçants et aussi de faire souffler ses cadres. Donc pour moi, c'est normal. Et après, il faut rien enlever à la prestation de la Tunisie qui a fait un très gros match et qui a gagné ce match. Après, voilà, c'était anodin. La qualification était dans la poche. Donc franchement, c'était un match bonus, on va dire. C'était vraiment un match pour les remplaçants. Ça leur a permis d'avoir du temps de jeu et d'essayer de se mettre au diapason des autres. Bon, on a bien vu que pour certains c'était pas le cas, mais franchement, moi je suis très content de l'équipe de France. À la base du mondial, moi j'avais pronostiqué l'Allemagne vainqueur, pour tout vous dire, sur TikTok. Ceux qui me suivent pas sur TikTok, venez sur TikTok, c'est le même nom. J'avais pronostiqué l'Allemagne. Je vous explique pourquoi, parce que pour moi Hansi Flick, c'est vraiment un coach qui est vraiment sous-coté pour moi. C'est l'un des meilleurs coachs en Europe pour moi. Ce qu'il a réussi à faire avec le Bayern, c'est extraordinaire. Et voilà, hormis la défense, l'équipe d'Allemagne, c'est l'équipe du Bayern. Donc je me suis dit qu'en plus de ça, en 2018, l'Allemagne est sortie en poule. Je me suis basé sur ça. Je me suis dit qu'au vu des matchs de préparation, ils vont tordre tout le monde. Ça n'a pas été le cas. Même si contre le Japon, ils font une très grosse première mi-temps, où on ne voit pas les Japonais, mais bon, au final, ils perdent. Et contre l'Espagne, ils font match nul. Donc ils jouent encore leur qualif. On verra bien. Mais personnellement, à l'heure actuelle des choses, à la sortie des poules, je ne vois aucune équipe, même le Brésil, être en capacité de mettre en difficulté l'équipe de France avec l'équipe type. Et au début, j'avais un petit peu peur pour l'équipe de France par rapport au cas Benzema, par rapport au fait que Benzema ne soit pas là, que Nkunku ne soit pas là, qu'on perde quand même des cadres. Mais les gars, faut appeler un chat. Griezmann, en équipe de France à l'heure actuelle, dans ce poste reculé, c'est un crack. Voilà, c'est un crack. Kylian, même si bon, voilà, vous savez que je le déteste, mais bon, pour l'équipe de France, on va parler. Voilà, c'est Kylian, hein, c'est un crack. Hein, voilà. Même s'il fait pas des prestations de malade mental, si tu regardes le contenu des matchs, le mec il est quand même là, il met quand même 3 buts en 2 matchs. Donc voilà, et une passe décisive. Voilà, c'est les grands joueurs, c'est comme ça. Enfin, les bons joueurs. Dembélé qui fait deux bons matchs contre l'Australie et contre le Danemark. Adrien Rabiot, bon, franchement, pour moi, Adrien Rabiot sur les 2 matchs, c'est le joueur qui a eu la meilleure régularité sur les 2 matchs. Pour moi, c'est vraiment Adrien Rabiot qui a tenu le milieu de terrain de l'équipe de France. Parce que j'ai trouvé un Tchouaméni, que ce soit contre l'Australie ou contre le Danemark, un peu en dessous. Vraiment un peu en dessous de ce qu'il est capable de faire. Voilà, Olivier Giroud qui est là, qui a marqué un doublé au premier match. Contre le Danemark, ça a été un peu plus compliqué, mais il a été quand même présent.
Il a harcelé les défenseurs, voilà. Donc franchement, dans cette équipe de France, les gars, la vérité, avec Théo sur le côté, on a un petit problème à droite, mais bon, je pense que Koundé est capable quand même de combler les brèches. La vérité, je ne vois aucune équipe à l'heure actuelle capable de mettre en difficulté l'équipe de France. Et je vois, moi personnellement, c'est mon avis, j'ai pas envie de porter la haine, mais c'est ce que je pense. Je pense que l'équipe de France est capable largement d'aller remporter cette Coupe du Monde. Donc moi maintenant, j'attends votre avis en commentaire, j'attends de voir ce que vous avez pensé des prestations de l'équipe de France, si vous êtes convaincu par l'équipe de France ou non, si vous pensez qu'il y a une équipe qui est au-dessus des Bleus à l'heure actuelle, et si vous pensez tout simplement que l'équipe de France va gagner la Coupe du Monde, en sachant qu'on prend la Pologne en 8e. On va pas se mentir les gars, moi j'ai regardé les matchs de la Pologne, c'est pas non plus un truc de fou, la vérité c'est pas non plus un truc de fou, ils sont largement prenables. Moi je vous dis la vérité, il n'y a aucune équipe qui me fait peur les frères, voilà, il n'y a aucune équipe qui fait peur, qui doit faire peur en tout cas à l'équipe de France. S'ils affichent le niveau des 2 premières prestations, et je pense qu'avec des chances ce sera le cas, sur le mondial, ils vont balayer tout le monde, frère. Ils sont beaucoup trop forts. La vérité, ils sont beaucoup trop forts. Que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. Frère, voilà que tu peux ramener qui tu veux, frère. Ramène même le Brésil. En plus, le Brésil sans Neymar. Ah, la vérité, les gars. Honnêtement, moi perso, voilà, après, moi, je veux pas porter la poisse. Voilà, j'ai pas envie que vous me dites, ouais, j'ai porté la poisse et on perd. Mais, franchement, voilà. J'espère qu'ils vont pas nous faire un Euro 2020, là, où ils sont sortis contre la Suisse en 8e, alors que t'as fait une belle phase de poule. Franchement, là, t'as le boulevard, hein. Il y a le Portugal un petit peu qui a gagné ces 2 premiers matchs où ça a été quand même dans le jeu, ça a été costaud. Mais la vérité, moi, je vois l'équipe de France gagner. Voilà. Dites-moi votre avis en commentaire, dites-moi si elle peut aller au bout. Et on se dit à dimanche, je crois que c'est dimanche le 8e, ou samedi. Pour le 8e de l'équipe de France, je débrieferai, Inch'Allah, les frères. Ciao la famille.